Bip, 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 bip. Ah, je ne sais pas vous, mais pour moi, il me faut au moins 8 sonneries pour me réveiller chaque matin. Et j'arrive très facilement à les ignorer. Qu'on soit lève-tôt ou lève-tard, nous avons tous déjà repoussé notre réveil. Et pour cela, nous ressemblons à des cellules cancéreuses. Alors, je ne dis pas que nous sommes tous des cancers, hein. Je suis sagittaire de toute façon. Mais malgré un médicament très efficace, sous forme d'une sonnerie brutale, certaines cellules lève-tard continuent de dormir. Elles ne meurent pas. C'est un problème dans de nombreux cancers, et notamment dans le plus mortel de tous, le cancer du poumon. L'urgence est donc de trouver une nouvelle alarme, et c'est l'objectif principal de ma thèse. Pendant que les cellules lève-tard continuent de pioncer avec le réveil en fond, elles rêvent à de nouvelles stratégies pour se réveiller quand elles le veulent. Le problème est que, lassées par cette sonnerie, elles se réveillent en sursaut d'une humeur massacrante et pour se venger, elles se multiplient encore, et c'est la rechute du cancer pour les patients. Afin de trouver un traitement novateur, le but de ma thèse est de comprendre le sommeil de ces cellules, ce qui les endort et les réveille, pour découvrir une nouvelle cible thérapeutique et repousser la rechute du cancer le plus longtemps. À moi de jouer avec ce sommeil pour nous en débarrasser. Un seul réveil n'avait pas l'air suffisant. Donc je me suis dit, j'ouvre les volets, je lui balance du café à la figure et je fais rentrer un groupe d'enfants surexcités. Ça va bien suffire à réveiller tout le monde, ça, non? Sauf que la cellule cancéreuse est bien plus maligne que ça. Pendant ses rêves, elle s'est dégotée boule qui est et masque de nuit. Je vais jamais m'en sortir en réalité. Et si je me fourvoyais depuis le début? Et si je ne devais pas chercher à les réveiller, mais plutôt à les endormir pour toujours? J'ai testé cette hypothèse au laboratoire, avec une expérience sur des souris. J'ai découvert que mes petites lève-tard avaient un faible pour la musique latine. Mais avec seulement 2-3 accords de guitare, il ne se passe rien. Par contre, quand je combine en bithérapie la sonnerie brutale et un petit air de flamenco, mes sons se transforment en berceuse. Et le rêve du cancer se transforme en cauchemar. Et oui, j'ai multiplié par 2 l'espérance de vie de mes souris, car j'ai trouvé une combinaison synergique. Seul, on dort bien, à 2, on s'endort mieux. Bon, le cancer, t'as compris maintenant? Tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Une berceuse et au lit.